Bonjour. Jeudi 9 avril, jeudi saint. Alors nous entrons ensemble dans ce grand Triduum pascal. Et les textes qui nous sont proposés pour la messe du jeudi saint sont d'une richesse incroyable. La première lecture qui nous rappelle toute la Pâque juive comme mémorial de la sortie d'Égypte. La deuxième lecture qui nous rappelle l'institution de la très sainte Eucharistie et l'Évangile avec le lavement des pieds. Alors, pour notre petit échange d'aujourd'hui, je retiendrai uniquement la deuxième lecture et je vous dirai un tout petit mot par rapport à l'Eucharistie. Alors, vous me connaissez assez pour savoir que moi, je préfère célébrer l'Eucharistie que d'en parler. Quand on célèbre l'Eucharistie, on plonge dedans. En parler, c'est toujours un peu compliqué, mais je vous dis quand même quelques mots. En fait, je vous dirai un seul mot. Donc, nous allons nous rappeler que l'Eucharistie, c'est un mémorial, le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Et un mémorial, c'est trois choses. Donc, c'est une mémoire, évidemment, c'est une présence et c'est un mystère. Alors d'abord, une mémoire. Donc, nous répondons au commandement que Jésus nous a laissé. Faites cela en mémoire de moi. Alors, c'est très important dans la vie chrétienne, la mémoire. C'est très important parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui se révèle dans les événements de l'histoire, dans les événements de notre vie, dans des événements de salut. Alors, faire mémoire, c'est se rappeler ces événements de notre salut. Et d'ailleurs, c'est un critère de discernement. Si vous allez dans une librairie, il y a plein de livres qui vont vous parler de Jésus. Ce ne sont pas tous des livres chrétiens. Alors, comment on fait pour les reconnaître? Un des critères, si les livres ne parlent que des enseignements de Jésus, sans référence aux événements du salut, alors vous pouvez mettre en doute l'authenticité de ce livre-là. Donc, faire mémoire des événements du salut. De quoi on fait mémoire à l'Eucharistie? On fait mémoire, bien sûr, du dernier repas de Jésus, mais surtout des événements donc, que ce repas annonçait, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. C'est de cela dont on fait mémoire. Mais le mémorial, ce n'est pas seulement de se rappeler des événements du passé. En faisant mémoire de ces événements, on les rend présents, ou bien on se rend présent à ces événements-là. Ça, c'est déjà vrai dans notre monde humain. Des fois, on peut parler d'une personne qu'on a connue, se rappeler des événements qu'on a vécus avec telle ou telle personne qui est décédée, et c'est comme si elle était présente. Et non seulement comme si, mais à quelque part, elle est réellement présente. Mais c'est encore plus vrai pour Jésus. Alors, en faisant mémoire des événements du salut, on se rend présent à ces événements. C'est vrai aussi pour les événements de nos vies. Quand on fait mémoire des moments où le Seigneur est passé dans nos vies d'une manière spéciale, on réactive la grâce qui a été donnée à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que c'est si important le témoignage. À chaque fois qu'on témoigne du passage de Dieu dans nos vies, on réactive la grâce, on rend présent la grâce de ce moment exceptionnel. Et à quoi est-ce qu'on se rend présent? Donc, quand on célèbre l'Eucharistie, est-ce qu'on est rendu physiquement présent au pied de la croix? Est-ce qu'on est comme les spectateurs qui ont assisté à la mort de Jésus sur la croix? Bien sûr que non. Est-ce qu'on est comme Marie et Jean au pied de la croix, qui ne sont pas seulement des spectateurs, mais qui communient profondément à ce que Jésus est en train de vivre? Oui, mais plus encore. Parce que Jean et Marie, lorsqu'ils vivent la passion, la mort de Jésus sur la croix, n'ont pas encore la pleine connaissance de tout ce qui est en train de se vivre là. Ça va être révélé seulement par l'Esprit Saint plus tard. Nous, à travers l'Eucharistie, on fait mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. On est rendu présent, non pas au pied de la croix physiquement, on est rendu présent au mystère qui est en train de s'accomplir sur la croix. Qu'est-ce qui se passe sur la croix? Nous l'avons médité depuis quelques jours. C'est la victoire du Christ sur les forces du mal. Donc, nous sommes rendus présents à cette victoire. Qu'est-ce qui se passe sur la croix? C'est le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous sommes rendus présents à ce passage. Qu'est-ce qui se passe sur la croix? C'est le don de la miséricorde de Dieu qui s'ouvre au monde. Donc, nous sommes rendus présents à cette miséricorde. C'est le salut de l'humanité qui s'accomplit. Alors nous, par l'Eucharistie, on est rendus présents
à ce qui est en train de se vivre sur la croix. Et par notre communion, nous communions à tout cela. Hein? Actuellement, nous sommes privés de la communion eucharistique sacramentelle. On ne peut pas recevoir Jésus dans nos mains. Normalement, c'est la manière ordinaire de communier. Hein? Jésus n'a pas institué l'Eucharistie en disant vous regarderez ça à la télévision. Hein? C'est bien clair. Il voulait qu'on soit présent. Mais, même si on ne peut pas communier sacramentellement, la communion, c'est d'abord une expérience de foi. C'est d'abord par la foi qu'on communie à l'œuvre du salut qui s'accomplit sur la croix. Et plusieurs personnes m'ont témoigné dans les derniers jours que le fait d'être confiné à la maison, le fait d'être obligé d'écouter la messe assis dans son salon, bon, c'est une privation, mais en même temps, c'est comme si ça nous permet de davantage s'arrêter et entrer par la foi plus profondément dans le mystère. Depuis 1 an, moi, à chaque célébration du dimanche, je commence toujours en invitant les gens à poser un acte de foi. C'est par la foi qu'on communie au mystère qui est rendu présent pour nous dans l'Eucharistie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque Eucharistie, à chaque fois que nous communions dans la foi cela, ce qui s'est accompli sur la croix, quand Jésus dit « tout est accompli », cela s'accomplit petit à petit dans nos vies. À chaque Eucharistie, on fait mémoire des événements de notre salut, on est rendu présent à cela, on y communie dans la foi et cela s'accomplit dans nos vies. Nos vies sont transformées par la miséricorde. Nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. L'œuvre du salut s'accomplit en nous, le royaume de Dieu s'instaure dans notre cœur, la victoire sur le mal se réalise dans nos vies. Nous sommes unis au Christ, toujours davantage, et unis au Christ, pas de manière statique, à pas dire Jésus s'est uni à nous, nous sommes unis au Christ dans son mystère d'offrande au Père, dans son action, dans son œuvre de salut. Oui? Alors, je vous invite vraiment à entrer dans ce Triduum pascal par la foi, en communiant profondément à ce qui s'accomplit dans l'Eucharistie, à ce qui s'accomplit sur la croix dans la mort et la résurrection de Jésus, pour que cela s'accomplisse aussi dans notre vie. Alors même si on n'a pas l'occasion d'être présents ensemble physiquement, on vit cela dans une grande communion, comme communauté chrétienne. Moi, je vous aime, je vous accompagne de ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.